Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, tout est ok. Euh, Tout est ok, non, tout est pas ok. Grosse galère. Hier soir et ce matin. Grosse galère. Hier soir, on revient des courses. Je mets la voiture au garage. Je ferme la voiture. Je mets les clés comme toujours dans le pare-soleil. Je ferme la voiture. Et là, je sais pas pourquoi. Clac, ça se ferme. Et les clés sont dedans. J'ai pas de double. Enfin, j'en ai un, mais je le retrouve pas. Je dis, c'est pas possible, putain, la galère. J'ai essayé. Et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, rappelle-toi, quand t'étais flic, quand t'arrêtais des voleurs de voitures, comment ils faisaient? Et puis j'ai essayé la première solution. Le problème, c'est que la première solution, c'est valable pour les voleurs, c'est-à-dire ils s'en foutent du matériel, donc ils plient un peu la porte, et puis bon, voilà, je voulais pas faire ça. Donc j'ai trouvé la deuxième. Alors je vous la donne, si jamais ça vous arrive. Il faut une corde, pas trop épaisse, euh, ou aux trois quarts à droite, pas au centre, hein, aux trois quarts à droite, vous faites un nœud, mais un nœud que quand vous allez tirer les deux bouts, ça va se serrer, en fait, le nœud. Ça va se serrer. Et le but, c'est d'écarter un petit peu la porte de la voiture j'ai fait ça avec un pied de biche, hein, doucement, j'ai protégé avec un chiffon et tout ça, enfin bon. Et, euh, et je suis descendu doucement, sans tirer, parce que si vous tirez, bah, le nœud il se referme. Donc vous descendez, doucement. Et je suis arrivé au niveau du loquet, de la porte avant gauche. Et là, Elena rentre derrière moi, et elle voit que j'avance, quoi, que je suis pas loin du truc. Vas-y, comme si, vous savez, une équipe de foot qui va marquer un but. Bon, bref, ça fout du stress, en fait. Et puis, je descends. Et au bout d'un moment, purée, le nœud, le bol, j'en sais rien, se met exactement autour du bitouniou, là. Vous savez, du petit truc qui se lève, là. Alors Elena, elle me dit, vas-y, doucement. Mais je dis, laisse-moi. Et puis j'essaye de faire doucement. Et au bout d'un moment, le côté gauche de la corde, paf, il me reste dans les mains. Oh, j'ai putain. Et il restait un tout petit bout comme ça qui sortait de la porte. Et ça a suffi, en fait. Heureusement. Donc je suis descendu, j'ai serré bien comme il faut le truc. Ensuite, doucement, je suis remonté. Le loquet était accroché avec le nœud. Et clac, ça a ouvert la porte. Oh purée, le soulagement. Parce que sinon, bah, c'est la galère, quoi. Faut changer la serrure, faut péter le carreau, ou j'en sais rien. Enfin, à la rigueur, le moins cher, ça serait de péter le carreau, parce que des pièces de l'ADA, il y en a partout, quoi. Mais bon, voilà la galère, quoi. Donc ça s'est bien arrangé hier soir, impeccable. Donc après ça, on a pris un apéro et tout, on était contents, c'était super. Mais ça suffit pas, parce que comme Elena a dit, les merdes arrivent tout en même temps, elle a avec sa cousine et son cousin qui sont directeurs d'une clinique où j'habite là, qui se sont fait virer. Je sais pas trop pourquoi. Euh, des histoires entre médecins, je crois, des trucs entre eux, quoi. Des jalousies, des machins, bon, enfin bref. Bon, ça, après, une autre qui l'appelle, je sais plus pourquoi, un autre truc qui va pas. Ah oui, une amie du village, sa fille veut partir de son boulot. Le boulot recalcule, je sais pas quoi, vous savez, à chaque fois les caisses, elles sont calculées pour voir s'il manque 3 centimes et tout. Et en fait, là, il manque pas mal de sous. Donc, elle peut pas partir tant qu'elle rembourse pas l'argent. Enfin, elle pourrait. Et les Russes le font pas. Si on vous dit tu restes, tu restes. Tu t'en vas pas comme un voleur, quoi. Tu fais pas ça. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, je vais devoir les aider. Et puis voilà. Donc voilà. Et puis ce matin, je me lève à 6 heures pour boire mon café, pour après partir nourrir les poules,
les chats qui sont dans la grange, enfin du moins les sortir de la cave où il fait chaud pour qu'ils aillent manger dans la grange, qu'ils aillent faire leur job de chasseur de souris, bordel. Et puis j'ouvre comment on dit en français, j'ai oublié, crâne, c'est en russe mais en français c'est... Oh merde, j'ai oublié. Le truc qu'on soulève pour que l'eau vienne, quoi, enfin, ou qu'on tourne, le robinet. Oh purée, vous imaginez, j'oublie le mot robinet. Donc le robinet, et puis pas d'eau. Oh, j'ai purée. Et c'était déjà arrivé l'année dernière, où quelque part, sur la tuyauterie, quelque part, ça a gelé. En fait, ça gèle, ça fait du froid, ça gèle autour, et puis au fur et à mesure des jours, si on n'y fait rien, mais on peut rien y faire parce qu'on le voit pas, ça fait des couches, 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 et puis à la fin, pof, ça s'est fermé, quoi, puis c'est foutu. Bon, on s'est rappelé où était le bouchon l'année dernière de glace, et puis bon, moi j'ai fait une connerie, c'est que j'ai voulu voir s'il y avait de l'eau. J'ai débranché un tuyau que j'aurais pas dû débrancher. Du coup, ça a retiré l'eau de la pompe. Du coup, il a fallu réamorcer la pompe. Et là, ça, moi, je savais pas faire ça. Donc, c'est le frère Elena, j'ai été chercher en ville. Il est venu nous aider. Il est resté 1 heure. Et puis, on a fini avec du Calvados. Et après, je suis parti me coucher parce que j'étais complètement... J'avais du mal. Je me suis levé là il y a 1 heure et demie, quoi. Et puis... après, avec ce qu'on appelle Fen en russe, c'est une sorte de, vous savez, une sorte de pistolet qui envoie de l'air très chaud. Il y a deux vitesses et c'est vraiment rouge hein, au bout. Hein, et vous chauffez ça, vous chauffez. Et c'est de l'air pulsé. Et j'avais bien fait d'acheter ça. D'ailleurs, c'était pour ça que je l'avais acheté. Et puis, il a eu l'idée en fait, de démonter le tour du tuyau qui était là pour protéger à la base, mais qui protégeait plus, quoi, parce qu'il a fait très froid pendant plusieurs jours. Et du coup, on a chauffé là. Pendant qu'il tenait, moi je chauffais. Alors, c'est dans la cave, hein. La cave a fait 1 mètre de haut. Je suis ressorti de là-dedans, j'avais mal à tous mes os. J'avais mal à tous mes muscles. Et puis en fait, on avait ouvert les robinets. Et puis d'un coup, on entend hop, et l'eau qui vient. Oh purée, pareil. Le même soulagement qu'hier soir avec la voiture. Donc voilà, les galères. Voilà. Alors, solution. On va acheter, je sais pas quand. Je sais pas quand. On va acheter. Je sais pas quand, parce que si on achète maintenant, est-ce que ça va pouvoir être posé pendant l'hiver? J'ai des doutes. Je sais pas, il faudrait qu'on pose la question au bricoleur qu'on connaît, au gars bricolo qu'on connaît, là, qui nous fait les travaux quand il y a besoin. Alors, c'est un truc qui se branche sur l'électricité. Il y a une sorte de détecteur de froid. Et il y a un fin petit fil qui part et qui va dans ou autour du tuyau d'eau. Qui va tout ça, doucement. Voilà. Quand c'est en route, ça fait une très très légère électricité qui chauffe. Alors ça n'abîme pas le tuyau, ça chauffe pas. Mais comme c'est sur toute la longueur, bon bah ça chauffe sur toute la longueur. Et apparemment, d'après ce qu'ils ont dit ce matin, là, je les écoutais en parler, Elena et son frère. Apparemment, il y a une sorte de thermostat, voilà. Et puis il y aurait, mais peut-être que je le ferai quand même, il n'y aurait pas besoin de débrancher l'été. Mais bon, s'il y a un thermostat et qu'on le met à moins 25 ou moins 20, bon, je vois pas l'intérêt de débrancher, parce que l'été, il fera jamais moins 20. Bon, enfin, il faut voir quel modèle on achète. Je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai voulu regarder sur internet, j'ai pas su écrire le nom de ce truc, j'en ai aucune idée, donc il va falloir qu'Elena me le mette. Et voilà, donc on va mettre ça. Parce que c'est chiant, quoi. C'est vraiment galère. Quand on avait plus d'eau, là, j'ai été dans le bagnat, j'ai été chercher 2 seaux d'eau qui restaient. Alors, de l'eau pas très propre, dans le sens où dedans il y avait des feuilles, tout ça, puisque Elena avait mis
pour le viniki, vous savez, pour se fouetter, là. Elle avait mis dedans. Donc il y avait les feuilles qui étaient dedans. Bon, ça c'est rien. Donc on s'en est servi le temps que ça fonctionne pour les toilettes. Elle a fait bouillir de l'eau aussi pour... je sais pas pourquoi, elle a donné la casserole d'eau à son frère à un moment quand il était en dessous là. J'ai pas vu ce qu'il faisait avec. J'ai pas compris. C'est le moment où il m'a demandé d'aller chercher l'appareil. Vous savez, il y a un appareil qu'on a en Russie beaucoup. Et en France, j'ai jamais eu ce truc-là. C'est une sorte de petite pompe qui est grande comme ça, à peu près comme ça. Vous avez un tube que vous branchez sur votre pneu et deux trucs électriques que vous branchez sur votre batterie de voiture et ça gonfle les pneus. Bon, ça doit exister en France, hein, mais j'ai rarement vu quelqu'un avoir ça. Bon, bref. Donc, ah oui, bah, peut-être aussi parce qu'en France, il y a des stations de service où il y a ce genre de truc. Enfin, je crois, ça n'existe peut-être plus, j'en sais rien. Mais moi, à l'époque, il y avait c'était dans les stations de service, c'était gratuit. Vous pouvez gonfler ses pneus. Voilà, donc les galères du jour. C'est comme ça ici. Si vous n'êtes pas bricoleur comme moi, il faut avoir des amis. Bon, heureusement, j'en ai plein ici, donc ça, c'est super. Donc, voilà, donc ça s'est réglé. Donc, l'histoire de la voiture, l'histoire de l'eau gelée, galère, quoi. Quand ça arrive, les boules, quoi. Je me rappelle, quand la porte de la voiture s'est fermée, j'ai voulu réouvrir pour prendre un truc, puis je me suis rendu compte que c'était fermé. Je savais pertinemment que j'avais mis les clés dans le pare-soleil. Oh la vache, la sensation que ça vous fait, vous imaginez, vous avez l'impression pas d'être perdu, mais d'être pas bien, quoi, enfin bon, qu'est-ce que je vais faire, hein. C'était vraiment la grosse galère. Et ce matin, la même chose avec l'eau. Bon, enfin bon, ça s'est réglé. Donc, ce soir, je vais enfin, parce que on a des problèmes avec l'eau chaude depuis une semaine à peu près, donc pas de douche, donc on a eu le bagnat, mais le bagnat, ça fait déjà 2 jours. Moi, j'aimerais bien prendre une douche, là. Ça se voit, regardez, mes cheveux, c'est la catastrophe. De toute façon, Elena, faut qu'elle me... Le matin, quand je me réveille, ici, on dirait c'est moi, elle m'a dit ça ce matin, on dirait un coq. Ça fait plein de cheveux en l'air, comme ça. Donc j'ai horreur de ça, et donc ça va être la douche. Là, je vais y aller après la vidéo, là, d'ailleurs, parce que il y en a besoin. Et il y a l'eau chaude, donc ça c'est cool, ça c'est bien. Et alors, j'ai pu remarquer un truc. Bon, vous allez me dire, c'est fait pour ça, hein, à la base, hein, mais j'ai pu remarquer que vraiment ça marche. Le ballon d'eau chaude qu'on a, qui fait 50 litres, je crois. Je crois qu'il fait 50 litres, ça suffit pour 2 personnes, c'est largement assez. Des fois, il est vide quand on fait la vaisselle trop longtemps, il y a trop de vaisselle, vous savez, donc on tire, puis on fait couler l'eau en permanence, bon, évidemment. Mais j'ai pu me rendre compte qu'après plusieurs heures de non-fonction, puisque l'eau y allait pas, donc il n'y a rien qui fonctionnait, et ben en fait, quand on a tiré l'eau, quand ça a refonctionné, et ben l'eau était bouillante, c'était resté. Ça, je veux dire, la manière dont c'est fait dedans, je sais pas trop comment c'est fait, un ballon d'eau chaude à l'intérieur. Ça serait intéressant de regarder d'ailleurs. Et ben en fait, ça a gardé bien l'eau très chaude. Donc ça, c'était super cool. Donc voilà. Donc écoutez, là-dessus, moi je vais aller la prendre, ma douche là. Donc je vais vous laisser. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Et puis voilà quoi. Voilà. Rien de plus. Salut.